Déclaration politique sur l'implication massive des forces vives congolaises dans le pacte social pour la paix et le bien-être, vivre ensemble en RDC et dans les Grands Lacs. Luc 6, 41. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Jésus-Christ dit simplement que pour vivre ensemble, personne ne peut se dire meilleur qu'un autre. L'article 64 est une plateforme constituée de toutes les forces vives congolaises. En vertu de l'article 64 de la Constitution de la République démocratique du Congo, qui stipule que tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Suite à la mauvaise gestion de notre pays et de l'échec patent de la diplomatie dite agissante, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo n'est plus à mesure de répondre aux attentes du peuple congolais et risque de conduire la RDC à la balkanisation et à la suite de l'agression des milices de M23 et de l'AFC de Corneille Nangaa appuyés par leurs alliés rwandais. Pour contrecarrer ce plan machiavélique de ces agresseurs, la plateforme article 64 propose au peuple congolais une mobilisation de ses fils et filles autour d'une idéologie politique appelée l'assaut patriotique. Cette stratégie consiste à conscientiser tout le peuple congolais à résister et à protéger à tout prix notre souveraineté nationale et l'intégrité territoriale de notre pays, RDC. Par rapport à la dynamique actuelle initiée par la CENCO et l'ECC, la plateforme article 64 considère cette démarche comme une opportunité inédite pour trouver une paix durable en RDC et dans les Grands Lacs. La plateforme article 64 soutient cette initiative et s'impliquera pour participer à toutes les consultations qui seront organisées à Kinshasa, ensemble avec toutes les forces vives congolaises. Consciente de ses valeurs patriotiques et des compétences variées dans tous les domaines, la plateforme article 64 se prépare à aligner ses membres dans toutes les commissions qui animeront les différentes thématiques à raison de ces 5 membres par commission. Pour ce faire, la plateforme article 64 exige un cessez-le-feu immédiat sur tous les fronts. Elle demande aux autorités du pays de prendre illico presto une loi d'amnistie pour permettre à tous les chefs de guerre condamnés de pouvoir participer librement à ces assises nationales. La plateforme article 64 exhorte les dirigeants de la RDC de procéder à la libération de tous les détenus politiques, civils et militaires, ainsi que tous les activistes de la société civile incarcérés dans les cachots à travers le pays, en vue de contribuer à l'apaisement social et à faciliter la cohésion nationale. Enfin, la plateforme article 64 se dit être disponible pour sensibiliser toute la population de la RDC à s'approprier l'initiative du Forum pour le consensus national tel que proposé par les CENCO et l'ECC pour parvenir à un nouveau contrat social. Celui-ci s'articule sur la notion de vivre ensemble, tel qu'exposé dans son dernier livre intitulé « La responsabilité de la théologie pratique en Afrique noire », écrit par l'actuel président de la CENCO, Monseigneur Fulgence Muteba Mugalu. Selon lui,
Le vivre ensemble entraîne automatiquement l'éducation et l'adhésion à la tolérance, l'ouverture et l'acceptation de l'autre différent de moi, la cohabitation pacifique, etc., etc. Le peuple gagne toujours. L'unité dans notre diversité. Vive le peuple congolais, vive la RDC, fête à Kinshasa le 19 février 2025, la coordination nationale. Je vous remercie.